niveau des accompagnements, enfin, tu fais énorme. Voilà, effectivement, parce que tu as plusieurs casquettes, donc tu proposes plusieurs accompagnements. Et là, il y a deux nouveaux qu'on va un petit peu explorer ensemble. Donc tu as fait, maintenant tu accompagnes avec les huiles essentielles. Et donc tu vas nous expliquer comment est-ce que tu en es venue à mêler en fait ton talent et tes talents de guérisseuse à cet outil que sont les huiles essentielles, l'aromathérapie, etc. Comment ça est venu déjà à toi et comment tu les utilises dans tes soins? Bon, alors déjà, de par mon processus d'évolution, petit à petit, j'ai eu contact donc un peu avec les minéraux. Et puis, quand on a accès ce qu'on appelle aux esprits, on a aussi, dans la, on va dire, médecine chamanique, qui n'est pas, on a bien dit, que autochtone. Hein. Oui. On a accès aux esprits, donc on va avoir accès aux esprits des plantes. Donc il m'arrivait souvent dans des soins de voir une fleur arriver, de voir un arbre des fois arriver et de me transmettre l'enseignement propre à la personne. Et donc voilà, petit à petit, les canaux s'ouvrent progressivement à force de se nettoyer, à force de cheminer vers soi. Il y a des perceptions qui se développent. Ceci dit, j'aurais jamais pensé que j'allais travailler un jour avec les huiles essentielles, hein, comme je n'aurais jamais pensé un jour que j'étais médium, guérisseuse, de la même manière. Hein. C'est ton évolution qui t'amène l'évolution qui amène à explorer, parce que le soi souhaite se reconnecter à toutes ces parties-là, veut réexpérimenter ça pour transmettre que nous sommes des guérisseurs et que nous avons à notre disposition tout ce qui nous avons besoin justement pour maintenir un corps en bonne santé, stimuler et fortifier un système immunitaire qui marche très très bien. Notre corps, si on sait l'accompagner, si on l'aime, si on lui donne ce dont il a besoin, il va décupler son système immunitaire. Et j'ai envie de le souligner en gras. Il va décupler son système immunitaire. Donc ça va être dans quoi? Dans notre façon de penser, d'agir, de manger et d'apporter les éléments nécessaires pour fortifier notre corps. Bien sûr. Voilà. Mais tu expliques aussi qu'on est composé, puisque tu travailles toi sur le corps et que le corps est la clé de la connaissance, que c'est aussi que nous sommes composés de tous ces éléments. De tous ces règnes. Et c'est aussi pour ça que Voilà, et c'est pour ça que c'est important, et d'ailleurs les guides nous demandent de vraiment revenir dans le corps, parce que le corps est constitué des trois règnes. Sans ces trois règnes, l'aspect humain n'existe pas. Donc ces trois règnes qui sont minéral, végétal et animal. Donc le minéral, c'est tous ces composants, les oligo-éléments, qu'on va retrouver dans nos os, dans nos nerfs, dans nos cellules, qui vont permettre de constituer, qui sont déjà là, fabriqués de façon naturelle. D'accord ? Donc ça, c'est le minéral, on le porte en nous. Ensuite, le végétal, c'est tout ce qui est neurotransmetteur. Et d'ailleurs, on parle bien du système neurovégétatif. Oui, c'est ça. Et l'animal, c'est l'enveloppe tissulaire, les muscles, la chair. D'accord. Voilà, c'est l'aspect animal. D'accord. Voilà. Et donc toi, par les huiles essentielles, tu interviens quelque part au niveau neurovégétatif. Oui, au niveau des neurotransmetteurs. Oui, c'est-à-dire chimiquement, quoi, en fait. Alors, chimiquement de façon naturelle. Oui, mais de façon naturelle. C'est-à-dire que la plante va subir des modifications de la même manière que quand j'accompagne la personne, elle va vivre une modification de la conscience. Oui. Qui va l'amener à passer à une étape supérieure, à se sentir bien. La plante, c'est juste une modification une modification alchimique. D'accord. Pas chimique, ce serait plutôt alchimique. Voilà. De passer d'un état de conscience à un autre grâce à l'huile essentielle. Grâce à la plante. Et grâce à la plante. À la plante et donc à la sève de la plante. D'accord. Parce qu'en fait, l'huile essentielle, c'est l'élixir de la plante. C'est le système immunitaire de la plante. C'est le sang et la lymphe en même temps. Voilà. Je savais pas. Voilà. Donc, en fait, les huiles essentielles, elles vont agir sur tous les plans, pas que sur le physique. Elles vont agir sur le corps émotionnel. Donc,
Et je voulais parler du nerf vague qui a une très très grande importance justement en relation avec les huiles essentielles. Elles vont stimuler, elles vont agir sur ce système neurovégétatif et neurotransmetteur qui va pouvoir travailler sur le corps émotionnel, sur le corps psychique, spirituel, pour ensuite aboutir dans le physique. D'accord. Voilà. Elle travaille sur les plans subtils et ensuite en quelque part en Mais oui, parce qu'en fait, on est une multitude de couches et de couche en couche, voilà, ça vient toucher tous les aspects. Donc, quand on prend une huile essentielle, par exemple, pour renforcer son... Ouais, je vais prendre mon exemple, tiens. Oui. Donc, j'ai pris une synergie, qui est un mélange d'huile essentielle, pour une purification, pour faire une détox. Oui. Et quand j'ai commencé à prendre les huiles essentielles, en fait, bon, évidemment, elles m'ont montré déjà, puisque du coup, la connexion, je trouve qu'en fait, elles amènent à ce clair esprit, justement par ce neurovégétatif, ce système neurovégétatif du corps. Moi, personnellement, j'ai senti une ouverture au niveau du clair esprit. Voilà, ça vient ouvrir encore plus la perspective de la vision, du ressenti. On a un esprit plus éclairé. Voilà, moi c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. Ouais. Donc, quand j'ai fait cette expérience de détox, en fait, donc j'ai vu un petit peu où c'est qu'elles agissaient. Donc, elles vont d'abord travailler tel organe, après elles vont cibler tel autre, puis hop, elles recommencent. Voilà. Et en fait, elles travaillent, nous on le fait dans un principe pour une détox, pour s'enlever des toxines, de par notre alimentation, voilà. Mais en fait, elle, dans ce processus-là, elle va faire une détoxification de mémoire. Des mémoires ? De mémoire. Des mémoires non décelées et qui restent piégées, enquistées dans l'ADN. D'accord. Ça fait une libération de mémoire. Oui. Voilà. Oui, d'accord. D'où l'importance vraiment de s'accompagner avec des huiles essentielles, mais des huiles essentielles certifiées, voilà, 100% pures. 100% pures. Oui. Et dans nos commerces, même dans nos magasins bio, même s'il y a le label bio, elles ne sont pas pures. Il y a 80% des huiles essentielles que nous achetons dans le commerce sont avec des huiles essentielles de synthèse. Ah d'accord. Donc toi, du coup, maintenant, tu travailles avec quel type d'huile ? Alors évidemment, c'est pas moi qui ai choisi. Hein, c'est venu à toi. C'est venu à moi. Ah, c'est bien. J'ai envie de dire que c'est tout mon plan qui a mis tout ce qu'il fallait pour que je rencontre une marque bien spécifique qui s'appelle doTERRA. doTERRA. doTERRA qui veut dire don de la terre. D'accord. Donc elle est venue une première fois à moi, bon ok, j'ai senti les huiles essentielles, mais je n'étais pas prête à ce moment-là. Mais bon, je m'étais renseignée quand même, j'étais allée voir un petit peu sur le site, et moi ce qui m'avait à ce moment-là interpellée, c'est leur action, leur investissement dans le côté humanitaire, éthique, respect de la terre, respect des fermiers dans les 40 pays du monde entier. D'accord. Qui permet justement à des fermiers qui ont du mal à subsister d'avoir une condition de vie plus agréable. Donc il y a vraiment ce côté humanitaire et surtout le respect des plantes, des cycles de la plante, le respect des cycles de la terre et la régénération de la terre. C'est-à-dire que, par exemple, c'est une entreprise qui est américaine, enfin du Canada. S'ils veulent une production de lavande, ils ne vont pas planter en Amérique de la lavande. Ils vont aller en Provence, ou dans des lieux... Oui, absolument. En Provence, entre autres, pour avoir la lavande de meilleure qualité. Le plus de qualité possible. D'accord. Donc tu as vraiment eu un coup de cœur pour le dire, pour cette... Alors j'ai eu vraiment un coup de cœur parce que, enfin, j'ai quand même signé mon engagement avec doTERRA sans savoir vraiment où c'est que ça allait m'amener. Je ne savais rien, absolument rien. J'ai dit déjà, je vais le faire peut-être pour moi. Et en fait, moi, ça faisait quelques années, quelques temps, que j'entendais toujours
il te faut le do dièse, il te faut un instrument avec le do dièse, le do dièse, le do dièse. Mais je ne savais pas quoi. Moi, je travaillais avec les bols de cristal. Je travaillais déjà avec les bols de cristal. Moi, je me suis dit, tiens, peut-être un peu la flûte amérindienne. Donc, j'avais écouté un petit peu les sons. Effectivement, le son, la vibration du do dièse me parlait. Mais bon, j'ai un peu laissé tomber. Mais la vibration était toujours là. Et j'ai un ami qui s'est lancé dans la sonothérapie. Et donc, avec les bols tibétains, il a été appelé par les bols tibétains. Et donc, il en a plein, et à chaque fois qu'on se retrouve, je dis, t'as pas de do dièse? T'as pas de do dièse, je vais écouter le do dièse. Et à force, il me dit, mais non, il me dit, pourquoi une obsession de ce do dièse? J'ai dit, je n'en sais rien. Et cette année, donc j'ai signé mon partenariat, parce que c'est un partenariat avec doTERRA, mon partenariat avec doTERRA en juillet, et au mois d'août, c'était mon anniversaire. Et cet ami m'a offert un bol tibétain do dièse. Voilà. Et donc, quand j'ai fait sonner le bol, j'ai été transportée vraiment au cœur de la terre. J'ai vraiment senti cette vibration du cœur de la terre m'envahir. D'accord. Et là, je ressommais, ça m'a traversé, c'était vraiment puissant. Et là, j'entends, tu vois le lien entre do dièse et doTERRA. Regarde comment est écrit doTERRA. Oui. Et doTERRA, c'est D-O avec un trait sur le O. Et en fait, ça représente le do dièse. Donc en fait, ces huiles, elles ont déjà la musicalité du cœur de la terre. C'est-à-dire qu'elles sont déjà sacralisées. Donc avec une très très grande puissance de par la vibration de doTERRA. Plus on pense doTERRA, plus on parle doTERRA, plus on active la vibration du cœur de la terre dans ces huiles. Ah oui. Sans compter en plus que leur éthique, c'est qu'elles soient 100% pures. Donc avec un label bien spécifique qu'on ne trouvera nulle part ailleurs pour justifier justement la pureté graduelle, justement 100% pure de ces produits, de ces huiles. Et donc dans ton soin concrètement, comment tu les utilises? Tu les utilises pas forcément, ça va dépendre de la personne, de ce que tu ressens, qui va l'accompagner Oui, alors comme je fais un début de travail avec les huiles essentielles, donc on m'enseigne beaucoup déjà sur moi, et en fait la personne qui... alors, il y a deux cas de figure. Il y a des personnes qui vont effectivement dire « Ok, je vais être accompagnée par les huiles essentielles » parce que j'ai présenté les huiles essentielles. Je leur ai fait faire vivre une expérience avec. Donc, à ce moment-là, je vais l'accompagner à ce qu'ensemble, on puisse trouver la synergie, les huiles qui vont correspondre, bien sûr, à l'instant présent, en fonction aussi de son questionnaire santé. Mais c'est toujours dans un but qu'elle retrouve le pouvoir de la guérisseuse, enfin la personne, donc la guérisseuse, et qu'elle soit ensuite, qu'elle devienne autonome. Avec les huiles essentielles. Ah oui, parce que justement tu dis dans ton site qu'elles nous permettent en fait de reprendre son pouvoir de guérison. Donc c'est vraiment cet accompagnement-là que tu fais. Absolument. Pour qu'elle soit autonome après. Pour qu'elle soit autonome. C'est-à-dire que comme ces huiles essentielles, elles travaillent sur différents aspects, différents corps, et qu'elles vont agir justement sur le système neurovégétatif, donc il va ouvrir la conscience qui stimule l'ouverture d'esprit. Du coup, ça va permettre à ces personnes d'avoir de découvrir des potentialités enfouies qu'elles n'avaient pas connaissance, forcément. Donc, vraiment aller développer ce côté guérisseur, mais pourquoi pas clair ressenti. Le but, c'est ça, c'est d'aller ressentir à l'intérieur du corps qu'est-ce qui se passe pour lui apporter la solution.
Voilà. ou le soutien Ou le soutien nécessaire. nécessaire quand Voilà. si la personne est en train de passer une épreuve particulière. C'est ça. Ou s'il n'arrive pas à dépasser quelque chose qui le traîne depuis des années, ça peut être aussi une solution. Ça peut être une solution. Et c'est même une très très bonne solution. Mais quand tu vas accompagner la personne, parce que du coup quand tu me dis ça, je me dis ok, mais après, donc, comme nous sommes des êtres en mouvement et en évolution, tu vas l'accompagner par exemple et lui proposer telle ou telle huile pour son cheminement. Mais après ça va sûrement changer, peut-être dans 2 ans ou je ne sais pas. Déjà, il y a un accompagnement mensuel. D'accord. Ou au rythme de la personne aussi, en fonction. Comment elle Parce qu'il faut savoir que en fait, les huiles essentielles, c'est un traitement de fond. Oui, c'est de la prévention. C'est de la prévention, c'est un traitement de fond. Donc effectivement, les huiles essentielles, elles vont travailler pendant un certain temps. Parce que les huiles essentielles, elles savent sur quoi elles doivent travailler. Donc moi, quand je vais orienter la personne avec une huile essentielle simple ou une synergie, parce que doTERRA ont constitué des synergies extrêmement bien dosées, il n'y a pas de risque de surdose, sauf si on prend 5 gouttes de la synergie au lieu d'une. Voilà, il faut être quand même, c'est comme les médicaments, un antibiotique, si on l'arrête au bout de 2 jours, il n'y aura pas d'effet. Ou un calmant, si on ne respecte pas les 4 heures entre, on peut faire des réactions au niveau de l'estomac. C'est sur du long terme. Ce n'est pas dangereux, les huiles essentielles, c'est comment on va les utiliser, comment on va utiliser un traitement chimique basique. Les huiles essentielles, elles vont travailler un certain temps sur différents points, sur différents plans, mais elles ne vont pas travailler partout. Voilà, Donc à partir une fois qu'elles ont fait leur travail, elles vont laisser la place à d'autres huiles essentielles qui vont travailler sur d'autres fréquences, sur des choses peut-être plus approfondies, voilà. Mais effectivement, il faut faire l'expérience 1 mois, 2 mois au moins des fois, suivant, c'est pas toujours... mais il faut déblayer, on fait peut-être une chape de plomb, on enlève une chape là où on nettoie la chape, on éclaircit, puis après... petit à petit. Parce que comme tu dis que ça vient toucher et libérer des mémoires qui sont quand même, qui peuvent être très sombres ou très difficiles, très qui peut être karmique, qui peut être... Parce que moi, ça a été mon cas. J'ai encore libéré un truc ce week-end et qui était en lien avec les mémoires du féminin. Qui était en lien aussi avec ma fille et elle ne le sait pas, mais moi je l'ai vu, après je lui ai transmis, mais j'ai libéré vraiment quelque chose qui était engrammé dans mon utérus mais c'est parce que je continue à travailler avec je consomme des huiles essentielles au quotidien. Donc, et c'est pour ça, ça vient petit à petit réveiller, débloquer. Et par rapport aux personnes que tu accompagnes, du coup, il y a un suivi en fait. Il y a un suivi mensuel. Voilà, comme tu dis. Ou après, en fonction de la personne, Mais le but, c'est quand même de savoir ce dont elle a besoin, parce qu'on a vite fait aussi de se laisser un peu aller. Parce que le but, c'est quand même de laisser l'autonomie à la personne. Mais la personne, elle peut aussi tomber dans des vagues encore un petit peu qui nous amènent à procrastiner. Elle est dure celui-là. Oui. J'ai toujours un problème avec lui. Procrastiner. Et qui peut nous ramener dans le fait de ne plus s'occuper de soi et abandonner l'accompagnement des huiles essentielles. Donc mon rôle, c'est quand même d'amener la personne à de quoi vous avez besoin. Et en plus, je veux dire, l'avantage de doTERRA, c'est qu'on a à disposition, j'ai envie de dire, un véritable trésor de connaissances à disposition, autant pour les clients, autant que pour moi qui ai un rôle un peu plus spécifique. C'est un trésor de connaissances. Et j'ai envie de dire que nous avons accès à tout ça. Alors que quand on va acheter des huiles essentielles dans un commerce, il va falloir chercher un petit peu partout. Voilà. Donc on est souvent seul avec nos huiles essentielles. Là, il y a un accompagnement. Là, il y a vraiment un accompagnement en fonction du besoin, en fonction de l'instant présent, qu'est-ce qui se passe. Et bien sûr, de par cet aspect que j'ai, de guérisseur, on va dire, du coup,
il y aura toujours cet accompagnement en plus amener la personne d'aller voir plus loin qu'est-ce qui se passe, voilà, toujours c'est la question. Bien sûr. Quelle est votre réponse à cette question? On va aller et à partir de là, clac, 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 on va savoir ce qui va être bon à l'instant présent. Et puis pour la personne, bien sûr. En fait, on n'est pas dans une aromathérapie classique. Et l'intérêt, c'est vraiment ça, c'est que toi, tu y amènes une autre dimension par l'être que tu es et par tes talents et tes compétences. Voilà, c'est ça. Jusqu'à ce qu'elle retrouve une certaine autonomie, tout en sachant qu'elle a toujours la possibilité de faire appel à moi si elle a besoin. Mais le but, c'est vraiment de s'auto-guérir grâce à cette technique. Mais je propose justement en fait 5 étapes pour parvenir à cette guérison. Donc nous pourrions tous devenir guérisseurs de nous-mêmes, comme l'aromathérapie classique. Mais là, il y a une autre dimension, comme je l'ai expliqué. Et donc, il y a guérir le corps physique, guérir le cœur, le corps émotionnel. Se libérer des croyances limitantes. Oui, c'est ce qu'on va relier un peu dans le corps psychique finalement, c'est ce qui nous constitue. D'accord, voilà, et évidemment accroître notre connexion spirituelle. Donc le corps spirituel. Le corps spirituel, c'est quoi? C'est accès à toute la dimension de qui je suis, à toutes ces dimensions de qui je suis. D'accord. En fait. Et toute cette ouverture de nos capacités et potentialités que nous pouvons expérimenter et incarner ici. Voilà. Et il y a aussi inspiré la réalisation de l'objectif de vie, c'est-à-dire qu'une fois que je me suis bien soignée quelque part dans tous ces plans, je sais où je vais quelque part. Oui, puisque parce qu'il y a une ouverture. On ouvre le clair esprit, on ouvre le champ. Ouais. Donc le champ des possibles. Et donc là, on ouvre la voie, l'œil, le troisième œil, l'œil d'Horus ou l'œil de l'aigle. On a une vision du coup beaucoup plus élargie. Et en fait, ce qui était, je vais transmettre quelque chose là, ce que je reçois. Ce qui est très intéressant dans les huiles essentielles, c'est un fluide. Et c'est un élixir en fait. C'est un élixir de particules de lumière. Et tout ce qui nous traverse est un élixir de particules de lumière. Toutes ces ondes, toutes ces vibrations, c'est de la lumière. C'est des particules de lumière. Et l'huile essentielle, elle représente vraiment, j'ai envie de dire qu'elle représente vraiment l'aspect du vivant. Wow, d'accord. L'aspect de l'être, l'aspect du vivant. Et oui, parce que en fait, quand je vois je vois l'image de l'élixir de l'huile essentielle et je vois l'élixir qui traverse l'axe central, c'est la même chose en fait. D'accord, voilà. C'est beau les particules de lumière. Mais justement, en fait, tu parles de la médecine quantique en même temps. Hein. Donc c'est ça en fait. C'est tout ça. La médecine quantique, c'est quoi? C'est en fait, on a tout fractionné. On a mis de côté la physique, on a mis de côté la chimie, on a mis de côté la médecine allopathique traditionnelle, biologique, et puis la médecine psychique. On a tout défractionné. On a séparé. On a tout séparé. Qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui? C'est de tout ramener. De tout ramener ensemble à une seule et même médecine. Et c'est la médecine quantique. La médecine quantique, elle regroupe tous ces aspects-là. On pourrait dire donc la médecine du vivant. C'est la médecine du plus petit ou plus gros. Du microcosme. Voilà. C'est vraiment ça. C'est bon les particules de lumière. Alors moi, j'ai pas encore testé les huiles essentielles, mais voilà, je prends note. J'ai testé pour toi. Voilà.